Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose ce second classement sur les formes d'un personnage de Dragon Ball. Dans ma première vidéo sur Gohan, j'avais fait pas mal d'erreurs, notamment sur les puissances de base. Donc si jamais je me suis trompé, je vous propose de voir la zone commentaire, j'apporterai quelques corrections. Vous pouvez aussi donner votre avis si jamais. Pour ce classement, notre sujet du jour sera Vegeta, le prince des Saiyans. Nous allons déterminer à quel moment il a été à son prime. Pour estimer sa puissance, je m'appuierai de chiffres officiels de l'anime et du manga ainsi que du Daizenshu 7. Je prendrai aussi pour base ma précédente vidéo sur Gohan. Je n'aborderai pas le cas Dragon Ball GT et je ne prendrai en compte ni DBS, car les puissances deviendront très dures à calculer, et ni les films DBZ, tout simplement car Vegeta n'apparaît pas dans la moitié des films et qu'aussi à chaque fois sa puissance paraît similaire au manga. Vous connaissez donc les règles de ce classement, c'est parti. En dernière position, je mets cette forme qui est la moins puissante, car c'est la toute première fois que l'on voit Vegeta dans l'œuvre, et il ne faut quand même pas oublier qu'il débarque avec une puissance de 18 000 unités. Il donne beaucoup de fil à retordre à Son Goku, le poussant à utiliser un quadruple Kaioken car Vegeta résiste déjà à un Kamehameha Kaioken x3. Quand il est mis à mal, Vegeta n'hésite pas à se transformer en Uzaru, portant sa puissance à 180 000 unités. Car rappelez-vous, la transformation en Uzaru multiplie la puissance par 10. Malgré cela, il se fait battre par Goku, mais aussi par les efforts combinés de Krillin, Gohan et Yajirobe. À cette 6ème place, on retrouve le Vegeta de la saga Namek. Après son combat sur Terre, il revient plus fort avec un Zenkai. Face à Kiwi, sa puissance grimpe jusqu'à 24 000 unités. Après s'être fait dominer par Zabon, Vegeta se fait guérir et ressort encore une fois avec un Zenkai. Il a une puissance désormais qui se chiffre à 30 000 unités. Aussi, il ressort plus fort après son combat face au Commando Ginyu et possède désormais une puissance de 60 000 unités. Face à Freezer, il a encore une fois un nouveau Zenkai, après qu'il ait demandé à Krillin de le frapper à mort. Sa puissance se chiffre désormais vers 80 000 unités. Cette toute nouvelle force ne suffit pas, et Vegeta est encore bien loin du niveau de Freezer. À cette place-là, après l'épisode Namek, ce Vegeta semble toujours en quête de puissance, et ce malgré qu'il fut moins désireux de s'entraîner, car Goku était présumé mort. Ce Vegeta est plus puissant que lorsqu'il était revenu de Namek, mais sa puissance est quand même nettement inférieure à celle de Trunks et Goku, ce qui le place à 150 000 unités selon moi. En 4ème position, ce Vegeta est clairement ultra stylé. Il a son fameux moment de gloire face à C19 avec son Super Saiyan. Pour trouver sa puissance, je pars de la base de Goku Yardrat, qui était selon moi à 375 millions d'unités. Avec cette préparation de 3 ans, Goku a dû progresser vers 700 millions d'unités. J'estime Vegeta plus fort à ce moment-là, de peu, avec une puissance en Super Saiyan de 725 millions d'unités. A priori, ça nous donne 14,5 millions d'unités pour Vegeta en forme de base. À la 3ème place, ce Vegeta sort une nouvelle masterclass, cette fois-ci face à Cell. Après avoir fait un petit séjour dans la salle de l'esprit du temps avec son fils Trunks, Vegeta nous sort sa nouvelle puissance, celle de Super Vegeta. Je dirais qu'en forme de Super Saiyan Stade 2, il s'est énormément amélioré et il est logiquement plus fort que celle deuxième forme. Sachant qu'en forme de base, je lui donnais 14,5 millions d'unités durant la saga Android, je pense qu'il a dû faire x3 et atteindre 43,5 millions en forme de base. Puis, x50 ça donne 2,2 milliards en Super Saiyan, et en Super Saiyan de Stade 2, ou Super Vegeta, disons 3,5 milliards.
À cette seconde place, je vais mettre ce Vegeta. Il sort de 7 ans de paix après l'Arc-Ciel, mais pour autant il ne s'est pas du tout relâché. Il a énormément évolué. Sa puissance de base devrait être en dessous de celle de Goku que j'avais calculée aux alentours de 120 millions d'unités. Je donne à Vegeta 115 millions d'unités du coup. En Super Saiyan, il devrait chiffrer vers 5,7 milliards et en Super Saiyan 2, il atteindrait 11,5 milliards d'unités. Et bien évidemment, à la première place, c'est le Vegeta le plus dangereux et démoniaque et surtout puissant de tout Dragon Ball Z. Il est au-dessus de Goku Super Saiyan 2 pour moi. Il est boosté par la puissance démoniaque des Majin et aussi du sorcier Babidi. Si en SSJ2, je lui donnais 11,5 milliards avant, je pense qu'il a désormais 14 milliards d'unités. Et voilà, c'était tout pour ce classement. J'ai essayé de rester logique avec les chiffres qui nous ont été donnés et en même temps, j'ai voulu rester raccord avec ma vidéo sur Gohan. Si la vidéo t'a plu, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant ou en mettant un like sur la vidéo. Et si tu as d'autres idées de classement de formes de personnages, n'hésite pas à proposer en zone commentaire. Sur ce, à la prochaine, ciao!